Bonjour à tous, nous sommes le 2 mars 2026 et nous nous retrouvons pour ce cours consacré au Ktuvim, la troisième partie de la Bible hébraïque. C'est cette fameuse frontière de la Bible hébraïque et avec cette littérature qui nous qui pose question sur l'organisation du canon, sur la date de rédaction, sur la possibilité d'inclure des livres qui peuvent éventuellement se contredire, ou en tout cas avoir un autre point de vue. Donc, on s'intéresse notamment au livre des Chroniques, et on a évoqué la dernière fois euh, les différences majeures, les thématiques majeures du livre des Chroniques et ces différences majeures par rapport au livre de Samuel et des rois. Et euh, on a vu plusieurs différences majeures. Tout d'abord, on a parlé de l'histoire de l'humanité. Alors, donc, je vais rappeler, juste mettre ça à l'écran, chronique. Donc, euh, l'histoire de l'humanité, en expliquant donc notamment les 9 premiers chapitres avec cette généalogie depuis Adam jusqu'à David, ce qui permet au livre des Chroniques de ne pas s'inscrire dans la suite du livre des Juges et du début du livre de Samuel. On passe tout de suite à David, on parle pas trop de Saül, tout ça, euh, avec cette volonté, bon voilà, d'être indépendant. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais voilà. En tout cas, on a développé cet aspect-là. Ensuite, on a parlé du pouvoir sacerdotal. Ça, donc, on a discuté, notamment de la proéminence du pouvoir sacerdotal des Lévites, hein. On a évoqué le fait qu'on on intègre les Lévites, on nous donne on a un nombre impressionnant d'occurrences du mot Lévi, et on avait regardé, ça suffit, voilà, c'est très factuel, c'est quantitatif. On voit très bien que une bonne partie des occurrences, même du mot Lévi, dans toute la Bible hébraïque, s'est concentrée dans le livre des Chroniques. Donc, il y a de toute évidence, on s'intéresse au pouvoir sacerdotal et notamment au pouvoir lévitique, au rôle des Lévites. Troisièmement, on a évoqué la centralité du temple. Là encore, il ne s'agit pas de dire que le temple, on ne s'y intéressait pas avant. Évidemment, dans le livre de Samuel et des rois, on explique le projet de construction du temple, les matériaux, la construction par Salomon, la dédicace. Mais là, on s'est rendu compte que dans le livre des Chroniques, il y a une importance majeure consacrée au temple, la construction, la préparation, la dédicace du temple, avec une intervention divine, la nuée qui entre dans le temple, etc. Donc voilà, donc on a insisté là-dessus et aussi sur le rôle du roi David. On va en parler dans un instant. euh, qui est plus important dans ce cadre-là que dans le livre de Samuel et des rois. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce qu'on a vu la dernière fois? Tout est assez clair et même très, très explicite. Merci. Bon, bah, très bien, tant mieux. Alors, merci. En tout cas, n'hésitez pas également à prendre la parole, m'interrompre quand je parle, surtout que j'ai pas toujours l'œil sur la fenêtre de visioconférence, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro en cas de besoin. Bah donc aujourd'hui, j'aimerais continuer et parler de cette quatrième caractéristique majeure du livre des Chroniques, c'est la réécriture de certains rois, enfin du règne, on va dire, pardon, du règne de certains rois. Voilà, donc ça, c'est une différence majeure également. Euh, on en a déjà parlé un petit peu la dernière fois, puisque justement on parlait du temple, et donc quand on parle du temple, on parle de David et Salomon. Alors, si on s'intéresse au règne de David et Salomon, hein, donc vous pouvez voir la différence entre les deux. Voyons voir. Voyez, si vous regardez les parallèles entre David, le règne de David, voyons voir. C'est là, hop. Bon, si vous comparez, et voilà, on ne peut le faire que de façon très superficielle ici. On n'a pas le temps de détailler ça. Mais grosso modo, on l'a vu avec l'histoire de ces généalogies d'Adam à David, on va passer très vite sur tout ce qui précède David. En particulier sur Saül, on en parle un petit peu, mais pas vraiment. Donc effectivement, vous voyez,
dans le livre des Chroniques, on va arriver à parler de la mort de Saül. Donc, les 9 premiers chapitres du livre des Chroniques nous font cette généalogie très rapide d'Adam, enfin très rapide, quand même 9 chapitres, hein, mais d'Adam à David. Et puis du coup, Saül, on s'intéresse pas à l'histoire de pourquoi, de son onction par le prophète Samuel, tout ça. On va s'intéresser à la transition entre Saül et David. Voilà. Donc il y a tout un tas d'histoires euh, qui concernent David, qui sont complètement zappées, hein, sur la jeunesse de David, sur ses faits de guerre, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça. Euh, et donc en particulier, normalement, dans le livre de Samuel, il y a tout un tas il joue un peu au chat et à la souris entre David et Saül. David qui se lie d'amitié avec Jonathan, il s'enfuit, il revient, il va se cacher dans la grotte, il est poursuivi. Donc vous avez un Samuel 23, un Samuel 26. Tous ces épisodes-là, en fait, disparaissent totalement. Donc ces éléments biographiques de David, hein, si vous lisez, si vous faites l'effort d'imaginer, évidemment c'est dit parce que tout le monde connaît l'histoire de David, tout le monde connaît la jeunesse, David et Goliath, tout ça. Donc, mais imaginez quelqu'un qui découvre le roi David, qui ne connaisse pas le livre de Samuel, et qui dit, tiens, je vais vous parler d'un gars qui s'appelle David, hein, du roi David, uniquement au travers du récit du livre des Chroniques. Si vous faites cet effort-là, vous vous rendez compte qu'il y a tout un tas de choses qui disparaissent et du règne de David, de la vie de David, avant même qu'il devienne roi, de la façon dont il accède à la royauté, il y a tout un tas de choses. Donc, tout ça va disparaître. Et ensuite, vous voyez, au niveau des parallèles, euh, on va, on va ensuite, une fois qu'il est oint roi, roi d'Israël, on le voit, vous avez donc un Chronique 11, tout de suite on passe à son couronnement, euh, euh, et la conquête de Jérusalem, bien sûr. Et puis ensuite, on va parler un peu de ce qu'il fait à Jérusalem, mais très vite, on va... alors, attendez, je regarde un peu ce qui se passe là. Donc on amène l'arche à Jérusalem, il est content, donc tout va très bien. Il y a cette alliance de Samuel 7, évidemment, que vous allez retrouver dans la Chronique 17, où parce que David a fait tout ça, on va insister sur l'alliance que Dieu fait, la promesse que Dieu fait avec David d'une dynastie éternelle. Euh, et bien sûr, le fait d'avoir ce projet de temple. Mais si vous regardez ensuite, une fois qu'on a passé ça, on va sauter un certain nombre de passages dans l'histoire vous voyez, du deuxième livre de Samuel. Et là, on a 2 Samuel 11 et 12, pas grand-chose, hein. Déjà, on voit qu'on saute beaucoup de choses au cours du règne de David. Ensuite, un Chronique 20, on passe à 2 Samuel 21. Et puis, très vite, on arrive à un Chronique 11 qui est 2 Samuel 23. Donc, et qui va être la fin, bien sûr, du règne de David. Alors, euh, il y a tout un tas d'épisodes donc, qui sont dans dans le deuxième livre de Samuel, qui disparaissent. Par exemple, l'épisode sombre, euh, un petit peu oui, le point noir de la vie de David, bah, c'est quand même cette histoire d'adultère avec Bethsabée. Donc on nous explique dans 2 Samuel que David reste dans son palais pendant que le peuple va à la guerre et que il voit une femme en train de se baigner, il la convoite, il la fait venir, il couche avec elle et elle tombe enceinte. Et du coup, il rappelle son mari pour que il vienne euh, coucher avec elle en espérant enfin, qu'il croit que c'est lui le père. Bon, finalement, il le fait pas. Enfin, il vient, mais il veut pas coucher avec elle. Et donc finalement, le plan B, c'est de faire tuer son mari, il le renvoie sur le front. Ça se passe à Amman, en Jordanie, là, si vous imaginez la citadelle, et on va le faire tuer à cet endroit-là. Eh bien, cet épisode est totalement absent du livre des Chroniques. Alors que c'est quand même sombre, si vous voulez. C'est même d'ailleurs ça, elle va tomber enceinte, son enfant va mourir. On va dire, bon, d'accord, mais très bien, mais il y aura un deuxième enfant, et cet enfant, ce sera Salomon. Donc, dans le livre de Samuel, c'est un peu compliqué parce que il y a, comment dire, le personnage de David n'a pas que des aspects positifs. C'est quand même quelqu'un qui fait des choses pas très jolies, et ça lui reste. Il a du sang sur les mains.
eh bien, cet épisode-là ne va pas ne va pas être repris dans le livre des Chroniques. Donc, on a une image plus positive de David dans le livre des Chroniques. Vous voyez, ces aspects un peu sombres de David, on les met de côté. D'autres aspects de sa vie sont également mis de côté. Par exemple, la révolte d'Absalom, on n'en parle pas. Alors qu'à un moment donné, c'est quand même grave. Il y a un coup d'État, Absalom, David est obligé de fuir. Enfin, vous voyez, c'est pas terrible. Donc plus sa fin de règne dans le livre de Samuel, euh, c'est pas extraordinaire. Il est donc effectivement, il y a ces coups d'État, il y a bon, ce qui est assez classique, vous me direz, en fin de règne, tout le monde est en embuscade pour prendre le pouvoir, mais c'est quand même pas extraordinaire. Donc cet épisode-là, comme je disais, si vous regardez dans 2 Samuel, euh, allez, euh, euh, ouais, alors je voudrais qu'on aille un peu plus loin quand même. Euh, donc à la fin de 2 Samuel, vous avez même avant un peu d'ailleurs, vous avez donc on vous raconte on nous parle des dernières paroles de Samuel, de David, pardon, excusez-moi. Euh, et puis, euh, alors il y a l'épisode 20, ça on va y revenir tout à l'heure. Après, bon, il est pas non plus tout à fait, il n'est pas tout à fait blanc comme neige non plus. Mais vous voyez, par exemple, au début du livre des rois, David est vieux et d'ailleurs lui-même euh, il est vieux, il est faible, il a peur aussi encore comment dire, il y a aussi des enjeux de pouvoir pour sa succession. Tous ces passages-là ne sont pas, voyez, même au début, là, un roi, chapitre 1 et 2. C'est David qui est faible, qui est vieux. euh, on, on lui amène une jeune fille, Avishag, la Shunammite. Euh, on raconte qu'elle essaie de l'avertir. Euh, et on se pose la question de savoir qui va lui succéder. Euh, à un moment donné, donc finalement, il va décider que ça va être son fils Salomon, en disant bon, il vaut mieux. Et on a l'impression que le pauvre David est un peu manipulé pour que ce soit tout de suite son fils Salomon qui soit roi et pas quelqu'un d'autre. Nathan intervient. Donc tous ces épisodes-là, vous les voyez pas dans dans le livre des Chroniques, voyez. Et donc quand il va décider que c'est Salomon donc qui va lui succéder, hein, c'est ce qu'il fait. Donc il appelle son fils Salomon, voilà, c'est toi, tu vas me succéder. Et puis, il lui dit, verset 5, tu sais bien ce que m'a fait Joab, fils de Tserouïa, ce qu'il a fait aux 2 chefs, etc. Tu agiras selon... Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Donc, il dit à Salomon, il donne des consignes à Salomon. Il dit, va falloir me venger. Hein, tu vois, tous ces gens qui ont comploté contre moi, qui ont essayé de se débarrasser de moi, de faire un coup d'État, etc. Donc, il donne pour consigne à son fils Salomon de se venger et de ne pas laisser les gens aller en terre impunis ou en paix. Et puis à la fin, il va mourir. Bon. Et donc tout ça est absent du livre des Chroniques. Alors c'est pareil, quelqu'un qui se venge et tu, bon, c'est pas très joli, joli. Donc euh, globalement, on peut dire que l'image de David dans le livre des Chroniques est quand même plus lisse, moins controversée que dans le livre de Samuel Roi. Alors, ça ne veut pas dire non plus que David est parfait, hein. Je ne suis pas en train de dire que David est totalement parfait. On a gardé quelques épisodes quand même qui sont qui sont pas très reluisants, mais même cela, bon, par exemple, il y a deux, trois épisodes. Par exemple, dans 1 Chronique 15, on signale que il y a l'épisode où on va transporter l'arche.
Où est-ce qu'on est? Euh, donc, vous savez, il y a l'histoire David appelle les prêtres de Tsadok, les Lévites Uriel, Asaya, il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, consacrez-vous, etc. Parce que vous n'étiez pas là la première fois, le Seigneur notre Dieu a causé des pertes parmi nous, car nous ne l'avons pas cherché selon la règle. Donc là, on va expliquer que quand même, effectivement, il s'était pas bien occupé de l'arche dans le transport, voilà, bon. Et donc, voilà, on explique que quand même, c'était pas très joli, joli, mais bon, c'est pas non plus, voyez, c'est pas aussi grave que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis, il y a quand même la mention du fait dans 1 Chronique 22:8 où effectivement il ne va pas construire le temple parce qu'on va dire, la parole du Seigneur m'est parvenue, tu as répandu beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison pour mon nom car tu as répandu devant moi beaucoup de sang sur la terre. Bon, donc malgré tout, le chroniste ne va pas jusqu'à supprimer ça parce que sinon on se demande pourquoi c'est pas David qui construit le temple. Vous voyez. Donc pour que David soit pas lui qui construit le temple, eh bien il faut quand même qu'il ait des défauts. Et donc oui, effectivement, c'est un homme de guerre. Donc on ne retire pas l'idée que c'est un homme de guerre, et voilà, il a versé du sang. Mais même là, c'est pareil, bon, un homme de guerre qui a versé du sang, on peut dire, bah oui, mais c'était nécessaire à l'époque, parce que de fait, il a fallu conquérir la capitale, Jérusalem, il a fallu, bon, voilà, il y avait plein de choses à faire. Donc oui, on dit du mal de lui, mais bon, en même temps, voilà, c'est la fin justifie les moyens, d'une certaine manière. Et puis, il n'empêche qu'effectivement, concernant le temple, David va faire beaucoup plus pour le temple que dans le livre de Samuel. Dans le livre des Chroniques, il va accumuler tous les matériaux, il va avoir un plan pour le temple, il va transmettre ce plan à Salomon, tout comme à l'époque de Moïse, Dieu transmet à Moïse un plan. Enfin voilà. Donc, le rôle de David est quand même rehaussé. Et puis, il y a un dernier épisode où effectivement, David euh, 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 a péché ou s'est mal comporté, cet épisode, et qui est repris dans le livre des Chroniques, vous l'avez dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24. Je vais d'abord lire l'épisode dans le livre de Samuel, et ensuite on va regarder dans le livre des Chroniques. Ou même je peux. Bon, on va regarder. Donc, le Seigneur se mit de nouveau en colère contre Israël. Il incita David à leur faire du tort en disant, va, dénombre Israël et Juda. Alors le roi dit à Joab, le chef de l'armée qui était avec lui, parcours donc toutes les tribus d'Israël, je te prie, depuis Dan jusqu'à Bersabée, recensez le peuple, ainsi j'en connaîtrai le nombre. Joab dit au peuple que le Seigneur ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que tes yeux, ô mon roi, le voient. Mais pourquoi, ô roi, veux-tu faire cela? Et la parole du roi s'imposa à Joab et aux chefs de l'armée. Joab et les chefs de l'armée sortirent donc devant le roi pour recenser le peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et commencèrent par Aroër, etc. Bon, ils passent du détail un petit peu. Bon, voilà. Donc, David demande un recensement de la population. Euh, ses subalternes sont un peu gênés, mais pourquoi tu veux faire ça? Bon, voilà. Et effectivement, ça va lui être reproché. Donc on dit en tout 800 000 hommes vaillants tirant l'épée. Bon, voilà. Et Judas, 500 000. Bon. Et on dit, David sentit battre son cœur après qu'il ait eu ainsi compté le peuple. David dit au Seigneur, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Donc on comprend que c'est mal. Euh, alors pourquoi c'est mal? C'est pas dit explicitement, mais dans le contexte, on peut imaginer que, de manière générale, recenser ses propres forces et donc s'appuyer sur ses propres forces, alors que normalement la victoire, elle est donnée par Dieu. Et donc d'une certaine manière, même si on n'est pas très nombreux, qu'est-ce qu'on a besoin d'être nombreux? Même si on n'est pas nombreux, tant que Dieu est avec nous, il nous donne la victoire. Et on a évidemment pléthore d'exemples dans la Bible où le peuple, étant très peu nombreux ou très faible ou mal équipé, va quand même avoir la victoire précisément parce que Dieu va donner la victoire. Donc ça, c'est assez classique. Vous l'avez dans le livre de Josué, évidemment. Je sais pas, la bataille de Gabaon, ils sont une armée contre 5 armées. En plus, ils marquent toute la nuit, ils arrivent, ils sont fatigués, mais Dieu va donner la victoire. Vous l'avez dans le livre des juges également, évidemment, quand on part avec une grande armée et Dieu dit non, non, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop nombreux. Pensez à les épisodes avec Gédéon et compagnie. Et donc, finalement, pareil, Dieu va intervenir. Voilà, donc il y a suffisamment d'épisodes comment dire, d'antécédents ou de précédents dans l'histoire d'Israël pour se rendre compte qu'effectivement faire un recensement, ça n'a pas de sens dans la mesure où si on a confiance en Dieu, bah, on y va avec les forces qu'on a et de toute façon, c'est pas ça qui va nous apporter la victoire. Donc là, d'une certaine manière, oui, c'est considéré comme fautif. Donc, il en prend conscience.
Et donc à ce moment-là, Dieu envoie un prophète, un voyant, qui lui dit, va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je te propose trois choses, choisis-en une, je la ferai pour toi. Et donc, cette année de famine, vous voyez, il lui propose ou bien 3 mois de fuite devant tes adversaires, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Donc, on dit, voilà, tu as trois châtiments, on te laisse le choix entre trois châtiments, et David va choisir, bon, je sais pas, il réfléchit, et il préfère finalement la peste en disant, au moins on tombe entre les mains du Seigneur, mais pas les mains des hommes. Hein. Donc, parce qu'effectivement, 3 mois aux ennemis, on ne sait pas le dégât que ça pourrait causer. Et donc, on nous explique que le Seigneur fit venir la peste en Israël. Et donc, effectivement, il y a eu 70 000 morts parmi le peuple. C'est dramatique hein, d'imaginer ces pauvres gens, ils n'ont rien demandé à personne et ils sont quand même massacrés. Et donc, effectivement, on nous dit, et même David a eu raison de se dire, je vais me laisser aux mains du Seigneur, puisque, euh, eh bien, au moment où le messager arrive sur Jérusalem, le Seigneur regrette et il dit, stop. Bon. Et donc finalement, bon voilà, donc la destruction n'est pas aussi grave que ce qu'elle aurait pu être. Donc il y a cet épisode très sombre hein, dans le livre de Samuel à propos de David, sur ce grand péché de David qui a eu des conséquences terribles avec des dizaines de milliers de morts. Et tout ça parce que voilà, il a voulu dénombrer le peuple. Avec ce problème quand même au début du chapitre 24 qui dit, le Seigneur se mit de nouveau à colère contre Israël, il incita David à leur faire du tort en disant, va dénombrer Israël et Juda. Et donc on dit, bah oui, mais c'est Yahvé hein, qui a poussé David à faire ce recensement de la population. Et donc, bon, David est en tort, mais à sa décharge, on pourrait dire, c'est quand même le Seigneur qui est derrière tout ça. Donc effectivement, ce même épisode, on va le retrouver dans le livre des Chroniques, avec effectivement de dire oui, David s'est mal comporté, mais quand même, c'est qu'à moitié de sa faute parce qu'il a quand même été poussé. Euh, euh, et il va y avoir une différence nouvelle dans le texte des Chroniques. Puisque regardez, donc je mets en parallèle 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21. Regardez dès le début, je mets la version seconde, la MBS. Le Seigneur se mit nouveau en colère contre Israël. Il incita David à leur faire du tort. Euh, et regardez 1 Chronique 21.1. L'adversaire se dressa contre Israël. Il incita David à dénombrer Israël. Alors c'est très intéressant parce que dans le livre des Chroniques, c'est pas le Seigneur, c'est l'adversaire. On peut regarder le texte hébreu ensemble. On peut regarder la différence. Alors c'est écrit petit, je vais écrire un peu plus gros. Voilà, c'est peut-être un peu trop gros ça. Donc, je sais que vous n'avez pas forcément fait beaucoup d'hébreu déjà, euh, mais comment dire, regardez, donc il y a des choses qui sont identiques, hein, Vayasset et David Bahem, et là on nous dit Vayasset et David. Il y a des petites différences, effectivement, hein, mais malgré tout, on a l'idée de pousser David. Mais surtout au début, on nous dit Vayosef Af Adonai Lacharod Be Israël. Donc, alors il faut que j'aille, mais si vous n'avez pas fait beaucoup d'hébreu, je vais y aller doucement. Vayosef, donc c'est le verbe yassaf qui veut dire ajouter, augmenter, vous savez, comme le prénom Joseph, donc il faut ajouter. Af, c'est la colère, la narine littéralement, hein, donc la colère de Yahvé, là vous avez le tétragramme. L'Acharot, donc c'est brûler littéralement, donc littéralement la narine de Yahvé augmenta de brûler Israël à Israël, en Israël ou contre Israël, dans le contexte évidemment, bon, à l'égard d'Israël. Donc évidemment, l'idée que la narine brûle, c'est la colère qui s'enflamme, je ne sais pas comment il faut dire, quelque chose comme ça. Donc la colère de Yahvé s'enflamme davantage, et on nous dit, Vayasset, et donc à ce moment-là, c'est il incita, et David, donc c'est David en l'occurrence, Bahem, à eux, ou en eux, ou contre eux, les morts en disant va, mner et Israël. Donc l'air va, mner, c'est le verbe mana qui veut dire dénombrer, hein, voilà, c'est compter, compter, dénombrer, compte, dénombre, et Israël, Israël. Ve et Yehuda et Juda.
D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on lit dans 2 Samuel 24:1. Maintenant, si vous regardez dans 1 Chronique 21:1, on nous dit Vaya Amod, donc il, c'est le verbe Amad, se lever, il se leva, Satan, c'est le terme en hébreu adversaire, opposant, Satan, al Yisraël, sur Israël, Vayaset, et il incita, et David, limnot, à compter. C'est toujours le verbe mana qu'on avait tout à l'heure, mais ici il est à l'infinitif construit. Euh, et Israël. Alors évidemment, dans le premier cas, on avait on introduisait un discours direct, hein. Il incita David contre les morts en disant, c'est-à-dire, deux points, ouvrez les guillemets, l'air né est Israël et avait été Yehuda, donc va contre Israël. Donc là, né était à l'impératif parce que c'est un discours direct, c'est Yahvé qui parle à David. Là, c'est pas Yahvé qui parle, c'est Satan qui parle. On a un Satan ici qui parle et il parle pas directement justement à David. Il se dresse contre Israël et il pousse David à compter. Et on ne dit pas de quelle manière il a poussé David à compter. On ne dit pas qu'il lui a parlé directement. On ne sait pas comment ça s'est produit. Donc, vous voyez, le premier verset est. Il y a une différence intéressante dans le premier verset. Après, au verset 2, Vayomer Ameler El Yoav. Là, on a Vayomer David El Yoav. Donc, vous voyez, les deux textes sont à peu près pareils. Vayomer, il dit alors Hameler Kissa, le roi, elle en direction de Yoav, hein. Et donc là, on a, au lieu d'avoir Hameler, on a David. Donc il y a des petites différences, vous voyez, à chaque fois dans le texte. On voit bien que, évidemment, on dépend d'un même texte. Donc, soit le chroniste avait sous les yeux le même texte que celui que nous on a à gauche, soit il avait un texte un peu différent. On sait que le texte hébreu pouvait être différent parce qu'on a un manuscrit de Qumran assez ancien du livre de Samuel, qui est un manuscrit du livre de Samuel, mais qui, à certains égards, correspond au texte que nous, on connaît dans le livre des Chroniques. Et donc, on peut supposer que le livre des Chroniques avait sous les yeux un texte qui, effectivement, correspond à peu près au texte de Samuel et des rois qu'on a nous, mais quand même avec des différences, et notamment des chapitres qui sont pas toujours là, ou en tout cas même des différences mineures. Bon, alors, donc, la différence majeure dans ce passage parallèle, évidemment, c'est le fait que d'un côté, on a le tétragramme, Yahvé, et de l'autre côté, on a Satan. Donc, qui tente David? Est-ce que c'est Yahvé ou est-ce que c'est Satan? Donc là, c'est quand même une différence majeure. Donc, je vais quand même le noter à l'écran. Je vais mettre ça sur une nouvelle page. Donc, le recensement. Donc, on avait vu que c'était 2 Samuel 24, qui est parallèle à 1 Chronique chapitre 21, avec comme différence majeure, on a le tétragramme et on a Satan. Alors évidemment, mince, Dieu et Satan, c'est quand même pas la même personne. Donc nous, on est un peu choqués. Le lecteur moderne aujourd'hui est choqué de voir cette différence majeure dans le texte biblique, en disant, bah, écoutez, il faudrait savoir, il y a quand même une contradiction importante. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au travers de dans ce passage, déjà, on va commencer par regarder le sens du mot hébreu Satan. Euh, la racine elle-même, donc sin, tet, nun, Satan, est utilisé à la fois comme verbe et comme un nom. Donc vous avez un verbe en hébreu. J'essaie de pas aller trop vite parce que je sais que vous n'avez pas fait beaucoup d'hébreu, mais comme ça vous pouvez le voir à l'écran. Le verbe lui-même désigne l'opposition, d'accord? Il y a la notion de s'opposer à quelqu'un. On peut le trouver sous forme verbale. D'abord, bon, alors c'est pas un terme qui apparaît beaucoup. Vous voyez, on me dit qu'il y a 33 occurrences, vous voyez, dans la Bible. Euh, si vous regardez les 33 occurrences, bon, c'est pas terrible de voir ça comme ça. Peut-être c'est mieux de mettre une concordance, peut-être. Voilà. Bon, ah non, c'est bon, si, pourquoi pas. Alors, vous avez donc le verbe donc qui veut dire s'opposer à quelqu'un, d'accord? Et là, vous regardez, vous avez
le verbe est essentiellement dans les psaumes, ouais, pratiquement que les psaumes, on utilise ce verbe, et une fois dans Zacharie 3. On va y revenir sur Zacharie. Sinon, donc ça c'est 6 occurrences du verbe, et sinon, en tant que nom commun, 27 occurrences. Donc déjà, il faut comprendre que le verbe est assez rare, et en plus, il est assez circonscrit, les psaumes et Zacharie. Ensuite, si on regarde le terme d'adversaire lui-même, 27 occurrences de l'adversaire, regardez où est-ce qu'on va le trouver. On va trouver une ou deux fois dans le livre des Nombres, une ou deux fois dans le livre de Samuel roi. Ensuite, Zacharie, on retrouve Zacharie 3, Psaume, Job. Et là, beaucoup d'occurrences dans le livre de Job, chapitre 1, versets 6, 7, 8, 9, 12, etc. Job 1 et 2, en fait. On a un bon nombre des occurrences, c'est dans le livre de Job. Et puis ensuite, 1 Chronique 21, c'est le fameux passage qu'on a ici. Alors, donc, c'est intéressant de voir que c'est un terme qui n'est pas super fréquent dans la Bible, hein, il n'est pas très très fréquent dans la Bible, que le verbe lui-même est pratiquement pas attesté, c'est pratiquement unique au livre des psaumes, et que un bon nombre d'occurrences, si vous mettez de côté le livre de Job, ah ben, il y a beaucoup moins d'occurrences d'un seul coup. Donc, et en plus, le verbe, à part les psaumes, c'est Zacharie, et Zacharie 3, il y a aussi le nom. Donc, il va falloir qu'on regarde ça d'un peu plus près. Alors ensuite, si je regarde du coup ces versets-là de façon canonique, on va dire dans l'ordre canonique, effectivement, on trouve bien dans le livre des Nombres, chapitre 22, deux occurrences du terme Satan. C'est dans l'épisode de Balaam, et vous savez donc l'histoire de Balaam, puisqu'il est embauché, c'est un prophète, qui est embauché par le roi Balak pour maudire les Israélites, hein, qui arrivent avec Moïse et qui veulent passer en Transjordanie, c'est-à-dire en Jordanie actuelle, pour remonter, pour ensuite arriver du côté du mont Nebo, donc c'est-à-dire au nord de la mer Morte. Donc ils veulent passer du côté est de la mer Morte. Et donc on dit, ah, voilà, c'est des ennemis, tu vas maudire ce peuple. Et Balaam est embauché pour ça, donc il veut faire ce pourquoi on l'embauche, et en même temps, il dit, bon, moi je vais dire ce que Dieu me dit de dire. Et donc, effectivement, il y a ces épisodes comme ça où Balaam est censé maudire le peuple, mais il est averti par Dieu que non, 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 il ne faut pas maudire le peuple d'Israël, au contraire, il faut le bénir. Bon. Et dans un de ces épisodes, il est monté sur une ânesse, et effectivement, le Seigneur va bloquer, donc Yahvé va bloquer Balaam, et on nous dit, on a Malach Adonai qui est sur le chemin, Baderer. Donc, le messager du Seigneur est posté sur le chemin. Et il est là, les Satan, en tant qu'adversaire pour lui, donc pour s'opposer à lui. Donc Dieu envoie pour s'opposer à Balaam un adversaire. Cet adversaire, c'est un messager, Malach Adonai, c'est un messager de Dieu. Alors on ne dit pas si messager, ça ne dit pas si c'est un messager humain ou divin, mais on va comprendre que lui, il voit pas dans la suite du texte. Balaam ne voit pas, donc l'ânesse voit le messager, elle se bloque, Balaam, lui, ne le voit pas. Donc on se dit, ah tiens, c'est peut-être un messager divin, parce que s'il est invisible, mais que l'ânesse le voit, etc. Donc lui, il n'est pas content, il frappe son ânesse, et donc 10 versets plus loin, euh, euh, on a de nouveau le terme Satan, puisque cette fois-ci c'est le messager, c'est de nouveau le messager du Seigneur qui parle. Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? Je suis sorti pour m'opposer à toi. Littéralement, les Satanes pour comme on va dire comme adversaire, comme opposant. euh, et donc parce qu'il faut pas voilà, il faut pas faire ça. Donc on a le terme Satan qui est utilisé ici. Donc quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour s'opposer. Ensuite, on a une occurrence dans 1 Samuel 29 où on est dans le contexte avec les Philistins, et on nous dit qu'il va falloir donc renvoyer, on dit qu'ils ne descendent pas avec nous au combat, afin qu'ils ne deviennent pas pour nous un adversaire pendant le combat. Donc on est encore dans un contexte de conflit armé même, hein, parce que voilà, on s'oppose à, et donc effectivement, on nous dit Velo lanu les satan bemilchama, et ne pas, yihyé, il sera, lanu pour nous, les satanes pour un adversaire, un opposant, Bamilchama, dans le combat, durant le combat. Donc il y a encore cette idée effectivement d'être un adversaire, un opposant, un ennemi dans le combat, quelqu'un qui va s'interposer, qui va s'opposer, euh, 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 qui va être donc de l'autre côté, du côté des ennemis durant le combat. Là encore, on parle bien d'un être humain ici, c'est très clair.
Et puis on va retrouver effectivement le même terme dans 2 Samuel 19. Et il s'agit encore pour quelqu'un d'être en adversaire. Vous voyez, c'est traduit. Pourquoi vous comportez-vous aujourd'hui en adversaire à mon égard? Donc là, ce sont des adversaires humains. Un roi 5,18, de nouveau, on nous dit, maintenant le Seigneur mon Dieu m'a accordé le repos de tous côtés, plus d'adversaires, plus de malheur. Et une Satan, il n'y a pas de Satan, d'adversaire, ve'ein pega ra, et il n'y a pas d'occurrence de malheur ou quelque chose comme ça. Euh, et puis, ensuite, un roi 11-14, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayakem Adonai Satan l'ishlomo. Donc, Vayakem, le verbe koum, se lever. Donc, Vayakem, c'est se faire lever, hein, c'est du ishil. Donc, le Seigneur fit se lever Satan, un adversaire, l'ishlomo, à Salomon. Et on nous dit qui c'est? Et Hadad ha Adomi. Donc, c'est Hadad, l'Édomite, donc royaume d'Édom, qui est donc fait partie donc des, des peuples de l'autre côté de la mer Morte et plus au sud. Voyez, et donc effectivement, il a un adversaire, un ennemi, quelqu'un qui va s'opposer à lui. Et là encore, hein, c'est un être humain dont il s'agit ici. Euh, et on nous dit encore un peu plus loin que Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, donc voilà, Satan, donc un adversaire, est Rezon, you know, voilà, Ben Eliada, donc c'est un autre, voilà, un autre adversaire. Euh, voilà, voilà. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le mot Satan désigne à la base un adversaire, et que un adversaire humain, un ennemi, un roi ennemi, par exemple, une armée ennemie, ou quelqu'un qui, dans les propres rangs, pourrait passer du côté ennemi. Voilà, donc il y a tout un tas de possibilités, ou bien un messager du Seigneur qui est envoyé par le Seigneur pour s'opposer à, hein, en tant qu'ennemi, en tant qu'adversaire. Donc tout ça, c'est possible. Et puis on arrive dans Zacharie 3, où là, regardez ce qu'on voit, c'est là qu'on va voir notamment, on disait, il y a le verbe conjugué et le nom. Et on nous dit, il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant le messager du Seigneur, et l'adversaire debout à sa droite pour l'accuser. Et là, vous avez le terme adversaire qui est mentionné, c'est le terme Satan. Vous voyez, vous l'avez en rouge. Donc, on nous dit, Vayar Eni, il me fit voir, et Yehoshua Josué, Hakohen, Hagadol, le grand prêtre, Omed, donc se tenant debout, Lifne Malach Adonai, devant le messager du Seigneur. Et là, on imagine qu'il y a, enfin, dans le contexte, c'est une vision, donc on imagine qu'une sorte de vision céleste, qu'est-ce qui se passe? Peut-être le messager du Seigneur à ce moment-là, c'est un ange, un être divin, quelque chose comme ça. Satan et l'adversaire, Omed, il se tient aussi debout. On avait Omed tout à l'heure, on l'a là, Omed, Al Yemino, à sa droite, les Sitno pour s'opposer à lui. Donc vous avez le Satan, donc l'adversaire ou l'opposant, pour s'opposer à lui. Vous avez deux fois le même terme. D'ailleurs, je vois effectivement la traduction française, on dit l'adversaire à sa droite pour l'accuser. Mais vous voyez, c'est deux fois le même terme, donc il aurait fallu en français utiliser deux fois essayer d'utiliser deux fois le même terme en français pour voir qu'effectivement on utilise à la fois le nom et le verbe issu. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de faire de l'hébreu, puisque c'est l'opposant qui s'oppose ou quelque chose comme ça. Bon. Et puis ensuite, verset 2, Vayomer Adonai el Hasatan, donc Yahvé dit alors en direction du Satan, donc au Satan, à l'adversaire, et on lui dit Yigad Adonai Becha, que Yahvé te rabroue, Hasatan, toi, voilà, l'adversaire ou l'opposant, et on nous dit Vaïg Ahar Adonai Bech. Attends, comme ça, V, pardon, V, oui, je comprends mieux. Veïg Ahar Adonai Becha, et que Yahvé te rabroue, Habocher Birushalayim, celui qui a choisi Jérusalem. Donc voilà, lui qui, on pourrait dire lui qui a choisi Jérusalem. Bon. Halo zé, est-ce que ne pas, hein, ne pas, zé, ceci, oud, un tison, mutsal meesh, donc retirer meesh du feu. Bon.
Alors donc ici, on a donc cette scène où effectivement on a de nouveau un adversaire. Alors là, c'est marrant parce que l'adversaire, il a un article défini. Hasatan, l'adversaire. Comme si on sait de qui on parle. Alors, soit on sait effectivement de qui on parle, soit sinon, il faut traduire en français un certain adversaire. Vous voyez, des fois, en hébreu, vous avez l'article défini qui vient définir un nom qui n'a pas été introduit auparavant. Donc, soit ça veut dire que le lecteur sait de qui on parle, soit ça veut dire qu'on vient désigner un élément parmi d'autres. En tout cas, là, il y a clairement l'idée qu'il y a effectivement un adversaire, qu'on est dans une scène plutôt céleste, divine, avec des êtres divins, des êtres bons et mauvais. Et donc là, on se dit, bah oui, il y a un messager divin, donc peut-être un ange bon, et puis le Satan, lui, ce serait plutôt un être divin maléfique, pourquoi pas un ange déchu ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans les différentes occurrences. Je passe rapidement sur les psaumes, hein. On a le fameux verbe, on disait. Qui apparaît effectivement dans les psaumes et qui désigne des ennemis, des adversaires humains. Et puis, dans le livre de Job, on avait qu'une bonne partie des occurrences du terme Satan dans la Bible apparaît dans le livre de Job. Regardez ce que nous lisons, chapitre 1, verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Et donc, vous retrouvez le terme Satan ici, traduit par adversaire avec un A majuscule dans la Nouvelle Bible seconde. Et on nous dit, Vaihi Hayom, donc, et il arriva Hayom le jour, ce jour, hein, ce jour-là, ou un certain jour, Vayavohu, ils vinrent, donc c'est l'herbe beau, Vayektol, Bnei HaElohim, donc les fils des Elohim, les fils des dieux, ou les fils de Dieu, les Hitiyatsev al Adonai, pour Yatsav, c'est se présenter, quelque chose comme ça. Il se présente al Adonai, donc sur Yahvé. Vayavohu, et vint alors Gam également, Hasatan, l'adversaire, Betocham au milieu d'eux. D'accord? Donc il est au milieu d'eux. Donc on comprend que s'il est au milieu d'eux et que ce sont les Bnei Elohim, les fils des dieux, bah, que l'adversaire fait partie aussi des fils des dieux. Il est l'un de parmi les fils des Elohim ou d'Elohim, ou eh bien, enfin des Elohim, parce qu'il y a là, c'est pas Bnei Elohim, c'est Bnei Ha-Elohim, donc les fils des dieux, eh bien, il y a donc l'un d'entre eux qui est le Satan, l'adversaire. Vayomer Adonai el Hasatan, donc alors dit Yahvé vers l'adversaire, el Hasatan, mais Aïn Tavo, mais Aïn d'où, de où, Aïn, hein, mais Aïn d'où, Tavo, tu viens, d'où viens-tu, d'accord? Vayaan, il répondit, Hasatan, donc l'adversaire, et Adonai, à Yahvé, Vayomer et Vayomar, pardon, et il dit Mishut de parcourir Baaretz la terre ou mais Hithaler et de se promener, hein, le verbe halar marcher, mais là c'est du hitpael, c'est-à-dire se promener, bas parmi elles. Et donc, c'est là que il va y avoir ce dialogue, vous voyez. Le Seigneur dit à l'adversaire, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'adversaire répondit au Seigneur, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Donc vous connaissez l'histoire, hein. Donc on a cette scène avec une sorte de conseil divin, hein, de rassemblement. Il y a Yahvé qui est là, et il y a les fils des Élohim qui sont là aussi. Et parmi les fils, donc la progéniture des Élohim, eh bien, il y a aussi le Satan, donc l'adversaire qui est là, et il joue son rôle d'adversaire, puisque Dieu lui dit, tiens, tu as vu Job, mon serviteur? Il dit, oui, bon, très bien, Job, oui, oui, parfait, il est très bien, il est intègre, il est tout ce que tu veux, mais parce que tout va bien pour lui. Le jour où les choses iront mal pour lui, tu verras comment il va se comporter. Et donc, effectivement, à ce moment-là, un peu plus loin, verset 12, on nous dit, Yahvé dit au Satan, voici tout ce qui est à lui, bon, bah, très bien, c'est dans ta main. Donc, vas-y, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne dois pas toucher à lui. Et donc, effectivement, il va jouer ce rôle d'affliger Job. Et puis, chapitre 2, on a de nouveau une scène. Vayhi, Hayom, Vayavohu, Vnei Haelohim, Leityatzeb, Al Adonai, Vayavohu, Gam Hasatan, Betocham, Leityatzeb, Al Adonai. Donc on reprend à peu près la même terminologie qu'au chapitre premier.
Donc, pardon, j'ai pas traduit en français. Bah, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu? L'adversaire répondit, de parcourir la terre pour m'y promener. Le Seigneur dit, euh, euh, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alors là, vous avez une sorte de copier-coller. Et l'adversaire lui dit, oui, très bien, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Voilà, bon, et l'idée, c'est de dire, très bien, mais bien sûr, on l'a affligé, mais pas complètement. Et donc, pareil, Dieu va dire, bah, très bien, tu peux lui faire du mal, y compris corporellement, mais à ce moment-là, il faut le laisser en vie. Bon. Et puis, ensuite, bah, vous connaissez la suite du livre de Job, effectivement, ça va être comment dire, cette réflexion de Job sur l'origine du mal et de la souffrance. Bon. Donc, cette scène est très intéressante dans Job chapitre 1 et chapitre 2, où on voit là encore une scène qui semble être une scène céleste, une sorte de conseil divin, avec Hasatan, on ne nous dit pas comment il s'appelle, on nous dit sa fonction, c'est un adversaire. Voilà, on connaît sa fonction, c'est de s'opposer, hein, c'est un opposant, et donc, bah, il joue son rôle. Vous voyez, c'est comme en politique, quand on est dans l'opposition, c'est ce que les gens disent. Je suis dans l'opposition, donc je m'oppose au gouvernement. Donc voilà, les gens se. Voilà, et ben là, c'est pareil, ils s'opposent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'article défini, Hasatan, qu'on a également dans le livre de Zacharie, au chapitre 3. Vous voyez, on a aussi Hasatan, l'adversaire, avec un article défini. Donc ça, c'est très intéressant. Dans les deux cas, on le désigne donc comme par sa fonction, c'est comme malach hein, en hébreu, qui veut dire le messager. Bon, messager, sa fonction, c'est d'être un messager. Donc, il va faire son job, c'est-à-dire de donner le message. Mais on ne nous parle pas de sa nature, on ne nous dit pas comment il s'appelle, voilà. Bon. Et donc c'est dans ce contexte-là que on va avoir cette mention dans le livre des Chroniques, ici, vous voyez, chapitre 21, verset 1er, Vayahamot Satan à l'Israël. Se dressa alors Satan, on a le terme Satan, adversaire sur Israël. Alors comment comprendre, du coup, dans ce contexte alors d'abord, il y a deux possibilités, c'est-à-dire que soit vous allez chercher les occurrences où adversaire, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, Dieu a suscité un adversaire on disait à Salomon, regardez là par exemple, vous voyez, chapitre 11, 1 roi 11, versets 14 et 23, hein, quand on nous dit, Vayakem Adonai Satan, l'Ishlomo, voilà, le Seigneur fit se lever un adversaire à Salomon. Bon, bah voilà. Euh, un adversaire, en l'occurrence, c'est un ennemi humain. Donc on peut imaginer aussi que, on peut se dire ici, se dressa un adversaire sur Israël. Bon, voilà. Un adversaire se dressa sur Israël, et donc il pousse David à dénombrer Israël. Donc on peut tout à fait imaginer que ce soit un adversaire humain, euh, alors qui ne s'oppose pas, enfin c'est pas comme un ennemi, là on parlait du roi Salomon qui avait des ennemis, c'est des rois, ils font la guerre, etc. Là c'est un opposant, bon on ne sait pas qui c'est, il est anonyme, et on ne sait pas exactement de quelle manière, en tout cas il pousse David à faire ce dénombrement. Donc ça c'est la première interprétation possible. La deuxième interprétation possible, c'est d'aller chercher les occurrences dans Job et dans Zacharie, où là, pour le coup, on comprend qu'on est dans un contexte un petit peu divin, avec des êtres divins, donc, et que l'adversaire en question, c'est un être divin maléfique. Euh, euh, Ce qui pourrait, donc on pourrait, une sorte, un esprit mauvais ou un démon, quelque chose comme ça, vous voyez, qui aurait donc du coup pu pousser David, lui souffler dans l'oreille, tu devrais dénombrer, etc. Peut-être qu'il donne des pensées comme ça, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais vous pouvez imaginer après tout à fait comment David aurait pu être poussé, et surtout, effectivement, dans ce rôle qu'on a, vous voyez, dans le livre de Job, où son but, c'est d'essayer de mettre à l'épreuve. Job dit, tiens, oui, Job, c'est un gars bien, mais voilà. Et là, on pourrait dire de la même manière, oui, David, c'est un gars bien, mais haha, peut-être qu'il y a une faille et que peut-être qu'il y avait, comme il dit à Satan, au Satan dans le livre de Job, on nous montrait bien, vas-y, on va voir. Eh bien, là, de la même manière, on peut tout à fait imaginer que, bah, du coup, c'est Satan qui va y aller. La différence ici, c'est que dans Zacharie et dans Job, on a l'article défini, ha Satan. Ici, on n'a pas l'article défini.
On n'a pas l'adversaire, on a un adversaire. D'ailleurs, je vois que c'est traduit par l'adversaire dans la Nouvelle Bible seconde, c'est une erreur, puisqu'il n'y a pas d'article défini. Donc, on peut traduire par un adversaire. Alors, il y a une façon de garder ce sens du mot Satan avec un adversaire divin, mais tout en tout en justifiant l'absence d'article défini. Et cette solution, c'est d'en faire un nom propre. De dire, en fait, voilà, ce monsieur s'appelle Satan. Bonjour, enchanté, je m'appelle Satan. Ce qui a donné Satan en français. Évidemment, le mot existe en français, dans plein de langues, shaitan, en arabe, etc. Donc, le terme existe, et on sait que dans le judaïsme et le christianisme, Satan va devenir un nom propre, puisque d'ailleurs, je pense que même dans le Nouveau Testament, vous l'avez en grec, et on le garde en grec tel quel, ce qui prouve bien que c'est devenu un nom propre. Les gens l'appellent Satan. Bon, voilà. Et donc, à ce moment-là, si on considère que c'est un nom propre, bah oui, voilà, cet adversaire qui était anonyme dans le livre de Zacharie et dans le livre de Job, et ben maintenant il a un prénom, et son prénom, bah, c'est sa fonction. Voilà. Et comme c'est un adversaire, il s'appelle adversaire. Bon. Et donc, c'est comme ça qu'il s'appelle Satan. Et donc, ça, c'est aussi une interprétation possible. Euh, alors, là où c'est séduisant d'adopter cette interprétation-là, c'est justement de comparer avec le livre de Samuel. Puisque ce qu'on a vu, c'est que la différence majeure, justement, c'est que dans le livre de Samuel, c'est Yahvé qui va pousser David à faire le recensement, alors que là, du coup, on nous explique que c'est Satan qui va pousser David à faire le recensement de la population. Alors, pourquoi remplacer Yahvé par Satan? Eh bien, c'est un peu la même chose que dans le livre de Job précisément. Dans le livre de Job, on nous explique que bah voilà, Job il arrive plein de malheurs, il perd voilà, tous ses biens, ses richesses, sa famille, la santé, il est presque mourant, et il dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Et il pense que Dieu, enfin il veut comprendre ce qui se passe, il veut parler à Dieu, Dieu est silencieux et il finit par s'énerver euh, après Dieu. Et donc la question, c'est l'origine du mal. Est-ce que ce mal qui m'arrive dans ma vie, c'est parce que je le mérite bien et j'ai fait le mal et donc c'est une punition? Ou bien est-ce que non, c'est pas que j'ai fait le mal, mais c'est une mise à l'épreuve pour savoir si, en dépit de l'adversité ou du mal, on va dire, dans ma vie, eh bien, je reste fidèle à Dieu. Auquel cas, ce serait Dieu qui enverrait le mal, mais est-ce que Dieu fait le mal? Voilà. Et là, ça pose la question, ce qu'on appelle la théodicée, c'est-à-dire de savoir est-ce que Dieu lui-même est capable de faire du mal ou de mettre à l'épreuve. Alors, voilà. Et ça, on voit se développer dans le judaïsme des réflexions autour de l'origine du mal. Est-ce que Dieu est le seul responsable du mal? Et si c'est un Dieu bon, bah, si c'est un Dieu bon, on n'a pas envie d'imaginer un Dieu qui va faire le mal. Donc, vous allez voir se développer différentes théologies. Alors, dans certains textes de la Bible, on n'a aucun problème à imaginer que Dieu fasse le mal, que Dieu mette à l'épreuve, que Dieu... Voilà, c'est même revendiqué d'une certaine manière quand des personnes disent ah bah non, moi, est-ce qu'on a envie de vénérer un Dieu qui nous fait du mal? C'est quand même pas terrible, on préfère imaginer un Dieu qui est tout gentil et donc qui ne peut pas être à l'origine du mal. Alors, certains textes vont assumer totalement. Vous voyez, par exemple, dans euh, Isaïe, ben non, je peux me mettre ici. Si vous allez voir dans Isaïe chapitre 45, verset 7, c'est Dieu qui parle et il dit, je façonne la lumière, je crée les ténèbres, je fais la paix, je crée le malheur, c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Et donc vous l'avez ici en hébreu, hein, Yotzer or, donc Yotzer c'est le verbe façonner, hein, donc Yotzer, façonnant la lumière, ouvoré rocher, et créant la ténèbre. Alors le verbe bara, hein, créer, comme vous avez au premier verset de la Bible, hein, c'est façonner à la limite plusieurs gens, tout le monde peut façonner, mais créer, ça c'est quand même extraordinaire. Osé shalom, faisant le shalom, donc le bien, ouvoré ra, et créant, et là on retrouve de nouveau le verbe bara, créer, créant le mal. Donc il est créateur du mal. Et le verbe bara dans la Bible, c'est pas un verbe anodin, c'est pas n'importe qui crée. Façonner, beaucoup de gens peuvent le faire, mais créer, bah non, c'est voilà, il crée le mal. Ani Adonai, moi, Yahvé,
Océ, faisant, Rôle, elle est la totalité de ces choses. De ces choses, voilà, c'est ça. Donc, là, on a un verset très clair où on dit non, 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 c'est moi qui fais tout. Moi, il y avait, je suis créateur. Alors, dans le contexte de ce passage d'Isaïe, on est face précisément à d'autres populations qui, elles, ont plusieurs dieux. Et donc, on peut imaginer des dieux bons, des dieux mauvais. Enfin, on peut imaginer, on n'a pas besoin d'imaginer, parce qu'on sait que dans certaines religions à l'époque, il y a une vision assez dualiste du monde. Du côté de l'Iran, par exemple, à l'époque, voilà, on a deux dieux, un dieu bon, un dieu mauvais. Tout ce qui est bon vient du dieu bon, tout ce qui est mauvais vient du dieu mauvais. Il y a une guerre entre les deux dieux. Bon, et donc, on réagit à ça dans le contexte du Deutéro-Isaïe. Regardez, on est dans le chapitre 45. Si je remonte quelques versets, on va nous parler de Cyrus. Regardez quelques versets plus haut. Voici ce qu'a dit le Seigneur à l'homme qui a reçu son onction, à Cyrus, que j'ai saisi par la main droite, etc. Cyrus, c'est le roi perse. Donc, on est en Iran. Donc, la religion de Cyrus, vous voyez, dans le contexte immédiat, la religion de Cyrus, c'est de dire, bah voilà, il y a un Dieu bon, un Dieu mauvais. Et le Dieu bon, il fait que des choses bonnes, et le Dieu mauvais fait que des choses mauvaises. Et donc, en réaction à ça, ou pour s'opposer à cette théologie-là, on dit non, 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 nous, on n'a qu'un seul Dieu, Yahvé, et c'est un Dieu universel, il fait tout. Si c'est lui qui fait tout, bon, bah, nécessairement, oui, il fait le bien et il fait aussi le mal. Alors évidemment, c'est très compliqué d'imaginer un Dieu qui est responsable à la fois du bien et du mal. Pourquoi est-ce qu'il ferait le mal? Donc, évidemment, on va essayer de cadrer un petit peu cette idée d'un Dieu qui fait le mal en disant oui, bon, certes, il fait le mal, mais pas sans raison, on va dire, c'est mérité. On va dire, vous voyez, s'il fait le mal, dans tous les cas, c'est justifié, c'est mérité. Et puis, on va commencer effectivement à introduire la notion d'intermédiaire. Oui, il fait le mal, mais pas directement. Voilà. Il est créateur du mal, mais créateur de la potentialité du mal, donc c'est pas lui directement qui fait le mal. Vous voyez, bon, comme ça, on met un peu une distance entre Dieu et le mal, même si c'est finalement lui qui est quand même responsable du mal qui peut se produire, il ne le fait pas directement. C'est précisément ce qu'on voit dans le livre de Job, où au lieu que ce soit Dieu qui afflige directement Job, c'est pas lui qui le fait, c'est Hasatan, donc l'adversaire, qui dit à Dieu, ah, oui, mais t'inquiète pas, si il lui arrive des trucs, et Dieu dit, ok, très bien, je t'autorise. Et donc on se dit, regardez, Yahvé, ça n'est pas lui qui afflige Job, c'est l'adversaire, mais notez bien quand même que l'adversaire le fait parce que Yahvé l'y autorise, donc Yahvé reste quand même souverain. Donc on arrive comme ça à concilier l'idée d'un Dieu souverain avec et qui est donc est responsable de tout, hein, mais qui en même temps ne fait pas le mal lui-même. Donc on a des intermédiaires. Et donc c'est à ça que va servir l'adversaire, à Satan, qui va devenir Satan donc dans la théologie, dans le judaïsme et dans le christianisme. Et donc on le voit dans la littérature juive après, puisque va se développer la démonologie dans le judaïsme antique. Vous pourrez le voir dans le livre des Jubilés, dans le livre d'Enoch, qui sont des œuvres pré-chrétiennes. Je ne vais pas trop en parler là, parce que là, je sais qu'on est aux frontières de la Bible hébraïque, mais là, pour le coup, le livre des Jubilés et d'Enoch n'ont pas été inclus dans la Bible hébraïque. Donc, dans l'intro à l'Ancien Testament, hein, vous savez, le volume le manuel de cours de chez Labor et Fides, édité par Romer et compagnie, quand on a fait la réédition, la première édition de ce manuel n'avait que les trois parties, hein, Torah, Nevim et Ktuvim. Et quand on a fait la deuxième édition, on a inclus une quatrième partie. Non, même une cinquième partie. Attendez, on avait fait déjà dans la première édition, il y avait eu déjà des deutérocanoniques un peu. Voilà, on avait déjà parlé un peu des deutérocanoniques, donc ceux qui sont en dehors du Tanakh, mais qui sont quand même dans des Bibles chrétiennes, mais pas toutes, et surtout les Bibles catholiques. Et donc, dans la deuxième édition, on a fait une partie consacrée à l'Ancien Testament des Églises d'Orient, que j'ai piloté. Euh, où j'ai fait une petite introduction générale sur l'Ancien Testament des Églises d'Orient, et donc sur des livres qui sont dans des Bibles chrétiennes en Orient, mais qui n'ont pas été inclus ni dans le Tanakh, ni dans les Bibles occidentales. Et donc dedans, il y a une introduction au livre d'Enoch, que j'ai rédigé, et il y a aussi une introduction au livre des Jubilés. Donc vous pourrez regarder ça si vous voulez en savoir davantage. Vous avez un plan, vous avez une bibliographie, vous avez des choses comme ça, et je vous encourage évidemment à lire
ces livres-là, vous aurez des bonnes traductions françaises complètes dans la Pléiade, hein, les écrits intertestamentaires, un ouvrage de référence évidemment dans la collection de la Pléiade, dirigé par Dupont-Sommer et Filonenko. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage fondamental. Et donc, si vous regardez le livre des Jubilés, qui reprend un peu l'histoire de la Genèse et de l'Exode, hein, on va dire, mais qui va faire intervenir, et là c'est intéressant, par rapport au livre de la Genèse et de l'Exode, tac, on va faire intervenir effectivement des êtres divins, bons ou mauvais, et dans le livre d'Enoch, également, on va reprendre, euh, on va beaucoup, alors pour le coup, dans le livre d'Enoch, c'est très très présent. L'angélologie est très présente puisque vous allez avoir les noms d'anges bons, hein, notamment les archanges, les chefs des anges. On va vous donner les noms des 4 archanges. Il y en a 4, figurez-vous. On va vous donner les noms. C'est là que vous avez la plus ancienne liste. Certains d'entre eux, vous les trouvez mentionnés dans la Bible accessoirement. Vous voyez, dans le livre de Daniel, vous avez l'archange Gabriel qui est mentionné, l'archange Michael qui est mentionné, que vous allez retrouver dans le Nouveau Testament également, et qui sont mentionnés dans Daniel, dans la Bible hébraïque. Et puis, vous allez aussi avoir les noms des chefs des anges qui se rebellent, les fameux anges déchus. Et tout ça reprend une histoire que vous avez un petit peu dans la Bible, Genèse chapitre 6, où on nous raconte que les fils des dieux, des Élohim, voient les filles des hommes et ils s'unissent à elles et voilà, et ça crée une progéniture, etc. Bon, bah alors qui sont ces fils des dieux qui descendent sur terre? On nous dit qu'ils sont 200. Et que on donne il y a des chefs de 10 et il y a les noms des 20 chefs des 10 anges déchus qui descendent sur terre, etc. Bon. Il y en a un qui s'appelle Azaël, que vous retrouvez dans le Lévitique 16 sous la forme Azazel. C'est le bouc, c'est un bouc pour le bouc émissaire, c'est un bouc pour Azazel. Bon. Donc, on se rend compte donc que dans le judaïsme, on va développer tout ce monde du divin, et angélique notamment, avec des êtres divins avec une hiérarchie en plus parmi ces êtres divins. Il y a les anges et il y a les chefs des anges. Il y a les anges déchus et les chefs des anges déchus. Donc on a comme ça tout un univers divin angélique euh, qui va se développer. Et d'ailleurs, c'est là aussi qu'on va voir apparaître les démons, puisque la progéniture donc de ces anges déchus avec les femmes, c'est donc des êtres hybrides, mi-humains, mi-divins, qu'on va appeler des géants ou des vaillants, des héros, littéralement, Gibor, Gibar en araméen. Donc voilà, donc euh, voilà, on va dire c'est des géants parce que dans le livre d'Enoch, on nous dit qu'ils font 3000 coudées de haut. 3000 coudées, une coudée, vous voyez, ça fait un demi-mètre à la louche, donc 3000 coudées, ça fait 1500 mètres de haut. Donc c'est très très haut, hein. Bon. Donc ils sont effectivement très très grands, ces géants. Donc des êtres hybrides qui détruisent toute la Terre, et donc ils vont être punis et condamnés, et à un moment donné, on explique que leurs esprits vont se séparer, donc ça c'est pas dans le livre d'Enoch, mais vous allez trouver ça après, qui se séparent et qui vont errer, et que bah ça c'est les démons. Donc et ensuite vous arrivez à l'époque du Nouveau Testament et vous avez dans l'Évangile Jésus il chasse des démons, des esprits mauvais et on explique que les démons ils vont errer dans le désert et qui rentrent dans le corps de quelqu'un, etc., etc. Donc voilà, toute cette littérature juive elle est importante pour comprendre l'évolution de la perception de ce monde divin entre la Bible hébraïque, les récits de la Bible hébraïque et le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, tout ça, il faut vous pencher là-dessus. Or, ce qui est intéressant, c'est donc que ces livres-là se construisent beaucoup à l'époque perse, hein. Le livre d'Enoch, il est écrit en araméen. Bon, il y a des sources en hébreu, mais ensuite l'essentiel lui-même est écrit en araméen. D'ailleurs, les noms des archanges Michael et Gabriel, vous la trouvez dans le livre de Daniel également en araméen. Donc Enoch et Daniel sont à peu près, on dira, voilà, faut les imaginer ensemble, faut les regarder un peu ensemble à la même époque, époque donc perse et hellénistique. Le livre de Zacharie aussi, puisqu'il se place après l'exil, donc on est aussi à l'époque perse. Euh, et bien sûr le livre des Chroniques également, puisqu'on nous explique dans le livre des Chroniques, on a vu, on a discuté de la chronologie du livre des Chroniques, qui va plus loin que le livre de Samuel au niveau chronologique. Alors attendez, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Euh, si vous pouvez couper votre micro quand vous ne l'utilisez pas. Voilà, merci. Euh, et donc,
c'est ce que je disais. Oui, voilà. Donc, le livre des Chroniques également, il faut le situer. Alors, sans discuter très précisément de la datation du livre des Chroniques, on a à un moment donné, d'ailleurs, il y a quelques indications, il y a même des mots, il y a des éléments qui correspondent à l'époque perse. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, on peut raisonnablement situer la rédaction des Chroniques à l'époque perse. Donc précisément à la même époque où on va développer un petit peu cette angélologie, cette démonologie dans le judaïsme antique. Donc dans ce cadre-là, on peut tout à fait imaginer que dans donc 1 Chronique 21, effectivement, quand on parle de Satan, que on puisse penser à un adversaire qui soit non pas humain mais divin. Ça reste incertain. Là, je vous explique, voilà, je vous explique tout, je vous donne les différents éléments, les pour et les contre. Voilà, vous pouvez soit partir dans l'idée que c'est un adversaire humain, euh, soit dans l'idée que c'est un adversaire divin. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a dans le livre des Chroniques, on n'a pas voulu que ce soit Yahvé. Donc, ça, pour moi, je trouve ça intéressant de dire, voilà, on n'a pas voulu que ce soit Yahvé qui tente David. Probablement justement parce qu'on voulait éviter d'une situation où on pourrait dire, bah alors c'est la faute de Yahvé, Yahvé c'est pas un Dieu sympa, ouais, donc on veut protéger peut-être d'une certaine manière, ou mettre à distance Yahvé. Donc ça, comme je vous dis, c'est cohérent avec ce qu'on voit dans ces chapitres d'introduction du livre de Job, hein, qui ont probablement été ajoutés par après. On en discutera plus tard si on a le temps de discuter du livre de Job. Mais donc voilà, donc on comprend qu'on vient comme ça cadrer un peu les choses. Donc ça correspond bien à l'époque et avec la même idée à la fois de protéger Yahvé, de le mettre à distance, en disant c'est pas lui qui va pousser à faire le mal directement, qui va tenter. Et donc si on est à cette époque-là dans ce cadre-là, pourquoi pas Satan en tant que un être angélique maléfique. Mais voilà, donc ça c'est de toute façon voilà, il faut pour pouvoir trancher cette question, il faudrait retrouver des manuscrits plus anciens, de savoir à quelle époque le changement a été fait. Vous voyez, donc voilà, on peut pas, on peut aussi argumenter en pensant que c'est un adversaire humain. Ça me dérange pas. Euh, dans tous les cas, ça permet aussi, on laisse cette histoire dans le livre des Chroniques parce que David est certes coupable, mais dans tous les cas, il est tenté, que ce soit par Yahvé ou par Satan. Dans tous les cas, voilà, on l'a poussé à faire ça, donc il est en tort, mais pas totalement et pas tout seul. Euh, voilà. Est-ce que je réfléchis est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Parce que là, j'ai pas regardé mes notes. Pof, pof, pof. Euh, oui, par exemple, j'avais dans l'idée, quand je vous parlais du livre des Jubilés, c'est aussi le même remplacement de Yahvé par quelqu'un. Vous l'avez, je vous parlais du livre des Jubilés tout à l'heure. Quand vous avez l'épisode dans la Genèse d'Abraham, c'est Genèse 22, c'est le fameux épisode de la ligature d'Isaac. Vous savez que Dieu va mettre Abraham à l'épreuve en lui disant va me sacrifier ton fils, ton unique. Donc Abraham, il a attendu des années avant d'avoir son fils Isaac. Il a enfin son fils. Et là, on lui dit bah tu vois, t'as attendu toute ta vie pour avoir un enfant. Et ben cet enfant, tu vas le sacrifier. Bon, c'est horrible hein, de demander ça. Et donc il y va, et vous connaissez l'histoire, et au moment où il est prêt avec le couteau, il va même attacher son fils, et au moment où il est prêt avec le couteau, Dieu va envoyer, regardez ce qui se passe, euh, on dit, voilà, le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham, il répondit, je suis là, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien, je sais maintenant que tu crains Dieu, etc. Bon, voilà. Et donc là, on a l'intervention d'un messager, c'est pareil, hein, en hébreu, Malach Adonai, un messager d'Yahvé. Est-ce que c'est un messager humain ou divin? On ne le précise pas. Mais en tout cas, on l'arrête à la dernière minute. Bon, eh bien, dans cet épisode, quand même, on nous explique que c'est quand même, on nous dit, Vaihi achar advarim haele, donc, et il arriva après ces choses, ha Elohim nissa et ha Abraham. Donc, les Elohim mis à l'épreuve Abraham. Donc Elohim ou les dieux, voilà, Dieu mis Abraham à l'épreuve. Et donc là, vous voyez, dans la Genèse, c'est Dieu qui met Abraham à l'épreuve. Eh bien, dans le livre des Jubilés, ça n'est pas, ça n'est pas Dieu, mais
c'est Mastéma, bon, il s'appelle Mastéma dans le livre des Jubilés, qui est le même personnage que Satan, si vous voulez. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les différents noms de Satan, etc. Mais c'est voilà, c'est la même personne, d'une certaine manière, le même personnage qui est l'adversaire de Dieu, qui est méchant, etc. Donc c'est intéressant de voir que dans le livre des Jubilés, on va avoir le même phénomène où on dit dans Genèse 22, en fait, c'est pas Dieu, c'est le diable, si vous voulez, Satan, Mastéma, qui a fait ça. Euh, de la même manière, dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, quand vous avez Moïse qui est en chemin et qui est attaqué, on nous dit que, regardez, Exode 4, 24, on nous dit que Vayivgeshehu, donc Adonai, donc Yahvé va rencontrer Moïse, Vayevakesh, et il va chercher Hamito à le tuer. Donc là, on se rend compte, attendez, j'entends du bruit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a allumé son micro encore? Oui, je crois que c'est la même personne tout à l'heure qui avait allumé son micro. Merci de penser à couper votre micro parce que moi j'entends du bruit. Là, Monsieur Venance, s'il peut couper son micro, merci. Et donc, là, ce qu'on observe, c'est que, donc, on nous dit dans l'épisode de la Bible donc, que c'est Yahvé qui va donc chercher à faire mourir Moïse. On dit, waouh, c'est super grave. Et c'est là qu'il y a cet épisode. Alors, c'est une histoire assez intéressante sur la circoncision, puisque Yahvé va. Donc, on nous dit qu'il cherche à faire mourir Moïse. Séphora va. Couper le prépuce, toucher les pieds en disant tu es un époux de sang, et donc, il y a un lien avec la circoncision, à cause de la circoncision. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce passage qui est très compliqué. En plus, on ne sait pas très bien de qui on parle parce qu'il y a des pronoms lui, il, c'est qui, de qui parle-t-on. Enfin, voilà. Est-ce que c'est un épisode, certains proposent que c'est l'épisode qui montre le passage de la circoncision adulte à la circoncision enfant. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails ici de ce passage complexe, mais en tout cas, dans le livre de l'Exode, c'est Yahvé qui va chercher à faire mourir Moïse, alors que dans le livre des Jubilés, qui raconte la même histoire, eh bien, c'est là encore Mastéma, donc l'équivalent de Satan, si vous voulez, qui va attaquer Moïse et essayer de le tuer. Euh, donc, effectivement, euh, 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 on, on voit ce phénomène où on met Yahvé à distance. Cette mise à distance de Yahvé, elle va se poursuivre dans l'histoire du judaïsme où effectivement, et du christianisme, où il est de plus en plus éloigné. C'est pas lui qui fait les choses directement, il a des intermédiaires. Bon ou mauvais d'ailleurs, même pour faire les bonnes choses, c'est pas lui qui parle directement, c'est son messager qui va parler de sa part. Dans les Targums, par exemple, on a carrément la parole du Seigneur qui elle-même devient pratiquement indépendante, elle vient parler, elle vient faire des choses. Donc cette mise à distance de Yahvé, on la retrouve. Et d'ailleurs, puisque je parle des Targums, c'est les versions araméennes, judéo-araméennes de la Bible. Eh bien, dans le Targum des Chroniques, précisément, pour revenir à notre passage de 1 Chronique 21, eh bien, on nous explique tout simplement que est-ce que c'est Yahvé ou est-ce que c'est Satan qui a poussé David à dénombrer? Eh bien, il va expliquer que c'est Yahvé qui fait en sorte que Satan euh, attaque ou pousse pardon David à faire le recensement. Je ne sais pas si je vous montre le Targum, mais comme vous n'avez pas fait d'araméen, je n'ai pas trop envie de. Euh, je vous montre juste le Targum vite fait comme ça. Et on nous dit, voilà, vous avez Hakim, donc vous avez le verbe koum, se lever au causatif. Donc, et là, ça c'est le tétragramme. Donc le tétragramme fait se lever l'adversaire, hein, Satan, al-Israël contre Israël. Et donc c'est intéressant de voir, on dit, voilà, on commence, le verset commence comme ça. Donc, il y avait fait lever Satan contre Israël. Donc, comme ça, c'est réglé. Vous n'avez pas à choisir entre Yahvé et Satan. Vous avez les deux. C'est Yahvé, mais qui passe par l'adversaire euh, euh, pour pousser David au recensement de la population.
Voilà ce que je peux dire sur cet épisode. C'est intéressant, hein. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur cet épisode. Non? C'est bon pour vous? Bon, ok, très bien. Alors, ensuite, bon voilà, donc ça c'est pour le règne de David. Donc vous voyez, pour revenir à mon plan, là ce que je disais, donc vous avez ici donc la réécriture du règne de certains rois, effectivement, à commencer par David. Donc ça c'était donc c'est David évidemment. Donc on a vu d'autres choses hein, pour David, mais notamment cet épisode du recensement. Pour Salomon, eh bien de la même manière, on va voir euh, comment dire, il y a des différences assez frappantes entre le récit de Salomon dans le livre des rois et celui dans le livre des chroniques. Euh, D'abord, dans le livre des rois, on nous explique, j'en parlais déjà tout à l'heure parce que David est vieux, et on voit que Nathan et Bethsabée vont se mettre d'accord pour, euh, euh, quand David est faible, pour aller le voir et le pousser à nommer son fils Salomon pour lui succéder. Voyez. Donc des circonstances pas toujours très élégantes, disons, de la façon dont Salomon effectivement a pris la succession de David. Tout ça, on n'en parle pas du tout, hein. Donc effectivement, Salomon, tac, il arrive. Pareil, on sait que euh, euh, le frère de Salomon, qui va aussi essayer d'accéder au trône, tout ça, on n'en parle pas non plus. En fait, dans le livre des Chroniques, David, qui n'est pas faible du tout, va désigner Salomon comme roi à sa succession pour accomplir l'oracle de Nathan. Hein, si vous regardez dans le livre des Chroniques, euh, donc il y a bien sûr la prophétie, il naît de toi un fils qui sera un homme de repos, je lui accorderai le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent, son nom sera Salomon, et j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël pendant ses jours. Vous voyez, donc là, si vous voulez, il y a une promesse. Euh, David dit à Salomon, voilà, moi, voilà, apparemment c'était clair dès le départ. Vous voyez, vous comprenez, contrairement au livre de Samuel Roi, où là, la succession de David se fait un peu de façon un peu compliquée, et puis David qui est vieux, qui est faible, hein, non, pas du tout, aucune intrigue de cours. Là, c'est très clair. Il y a pas de discussion, pas d'ambiguïté. On nous explique que dès le départ, dans la prophétie de Nathan, qui avait annoncé une dynastie éternelle à David, il est évident que le successeur de David, l'héritier de cette promesse, c'est Salomon. Point barre. Voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Là encore, si vous ne connaissez pas le livre de Samuel Roi, si vous faites l'effort de lire le livre des Chroniques en disant, imaginons que je n'ai jamais entendu parler de David et Salomon, alors voilà, on n'a pas du tout la même image. Euh, et puis de la même manière, euh, regardez un peu plus loin, 2 Chroniques 28, verset 6. Là encore, on a de nouveau cette idée que c'était clair depuis le départ. De tous mes fils, car le Seigneur m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume du Seigneur sur Israël. Il m'a dit, c'est ton fils Salomon qui bâtira ma maison et mes cours, car je l'ai choisi pour fils, et moi je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son règne, etc., etc. Voilà. Donc, c'est très clair. C'est lui et personne d'autre, et apparemment, c'était clair dès le départ. Alors, ce qui est marrant, parce que David dit, oui, il m'avait dit que, mais on n'a pas le texte de départ. On n'a que David qui dit que, oui, oui, ça avait été clair dès le départ. Et donc, il dit, regarde, maintenant, le Seigneur t'a choisi afin que tu bâtisses une maison, hein. Bon, voilà. Donc, là, c'est très clair dans le discours de David, et on n'a pas du tout un David vieux, affaibli, etc. Absolument pas. Et donc, David va le piloter. Ce que je disais tout à l'heure, David il donne à Salomon un modèle du vestibule. Donc, voilà, il a des plans, il a son architecte, tout est prêt, etc. Bon. Et donc, de la même manière, la royauté de Salomon ne pose pas de problème, puisque au chapitre suivant, eh bien, il va être couronné. euh, et regardez, à la succession de David. Donc, ils investirent pour la seconde fois Salomon, fils de David, de la royauté. Ils lui conférèrent l'onction de chef pour le Seigneur, Tsadok celle de prêtre. Salomon s'assit sur le trône du Seigneur pour être roi à la place de David, son père. Il opéra, etc. Bon, voilà. Donc, c'est très clair.
tous les princes, les guerriers, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Donc c'est très clair. Vous voyez, ici, on ne veut pas entendre parler d'intrigues ou de différents fils de David qui aspirent les uns et les autres à succéder. Non, non, non. Ici, on vous explique qu'il n'y a aucun problème, que le roi Salomon, ça a toujours été clair que c'était lui qui succéderait à David, ça n'est pas contesté, et même les autres fils de David, ils se soumettent à Salomon, aucun problème. Vous voyez, donc ça, c'est très très intéressant de voir cette différence entre le livre des rois et le livre des chroniques. Pour le chroniste, on ne veut pas imaginer qu'il puisse y avoir ce genre de choses, pas de ça chez nous. Voilà, tout est clair, tout le monde obéit à Dieu et les gens sont des gens bien. Voilà. Donc, l'image de Salomon apparaît là encore bien plus forte et bien plus consensuelle que dans le livre des rois où on pourrait quand même s'interroger. Alors, bon, je dis pas que Salomon est présenté sous des traits absolument parfaits, euh, mais quand même, là encore, on parlait tout à l'heure du règne de David avec des omissions. Hein, on dit, tiens, dans le livre des Chroniques, il y a tout un tas d'épisodes un peu sombres, la Bethsabée, tout ça, ça disparaît du livre des Chroniques. Eh bien, de la même manière, dans le livre des Rois, si vous regardez Salomon, il n'est pas tout blanc. Hein, on nous raconte notamment à la fin de son règne l'idolâtrie de Salomon, le fait qu'il a des femmes étrangères et que il les autorise à avoir des temples, des sanctuaires que lui-même finalement se laisse un petit peu. Voilà. Alors dans le livre des rois, on explique que c'est à cause des femmes. Bon, très bien. Voilà. Donc ça c'est facile. C'est très facile de déresponsabiliser d'une certaine manière Salomon. Donc le livre des rois va déresponsabiliser Salomon, mais enfin quand même, on dit quand même que Salomon c'est pas très joli ce qu'il a fait. Eh bien. Tout ça, ça disparaît totalement. Dans le livre des Chroniques, il n'est pas du tout fait mention du fait que Salomon se serait éloigné, aurait succombé à l'idolâtrie. Absolument pas. Tout ça disparaît totalement. Même, il y a même un épisode dans le livre des Rois où il va faire un sacrifice à Gabaon. Et ce qui peut un peu poser problème parce qu'on dit, mais attendez, est-ce qu'il est en situation? Puis d'abord, pourquoi Gabaon? Qui a le droit de faire des sacrifices? Et quel est le pouvoir sacerdotal, etc. Donc, si vous voulez, dans le livre des rois, je vais vous montrer le passage rapidement parce que vous l'avez peut-être pas en tête. C'est dans un roi chapitre 3. On nous dit euh, euh, le peuple sacrifié dans les hauts lieux, d'accord? Parce qu'on n'avait pas bâti de maison, oui, bien sûr. On nous dit le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. D'accord? Donc en même temps, bon, déjà dans le livre des rois, on se dit, bon, effectivement, il n'y avait pas de temple à Jérusalem, donc il faut bien aller quelque part, donc pourquoi pas Gabaon? Mais en même temps, si vous associez cette tradition-là avec la tradition du Pentateuque, où il y a quand même, normalement, depuis Moïse, il y a quand même un sanctuaire mobile. Ce sanctuaire mobile, il est où? Ouais, donc, attendez, c'est quoi ce bazar? Donc non, et le Deutéronome, il dit bien, il n'y a qu'un seul lieu, c'est seulement le lieu où que Dieu choisira pour y faire demeuraison, c'est là que tu vas aller. Donc là, on nous explique qu'il va à Gabaon, pourquoi? Bon, il y a plusieurs hauts lieux, mais celui-là, c'est le principal. Oui, mais enfin, quand même, ça pose problème. Eh bien, dans le livre des Chroniques, donc je vais quand même noter la référence pour vous parce que si vous regardez, donc, pardon, ça c'est dans 1 roi 3. Et donc, le passage, vous allez le trouver dans 2 Chroniques 1. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez ce qu'on nous dit. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu qui était à Gabaon, car c'est là qu'était la tente de la rencontre de Dieu, celle que Moïse, serviteur du Seigneur, avait faite dans le désert. Ah ah, voyez? Donc ça, c'est dans 2 Chroniques 1. Je vais vous mettre le parallèle là, comme ça. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, là encore, on veut éviter euh, de reprocher à Salomon d'aller faire des sacrifices là où il y a des sanctuaires alors que pourtant voilà, la Torah, elle dit bien qu'il n'y a qu'un seul lieu et que c'est là où il y a effectivement le sanctuaire mobile et que c'est à cet endroit-là seul, qu'on peut faire des sacrifices. Euh, et donc, le chroniste, ici, va insérer cette mention qui n'était pas
dans le texte parallèle, hein, si je vous montre les deux parallèles, vous allez voir. Hop, hop, hop. Alors je vais remettre la NBS pour vous montrer le texte. Voilà, comme ça. Voilà, si on met les deux côte à côte, on nous dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Bon. Eh bien, là, vous avez donc une longue insertion. Au lieu de dire car c'était le principal des hauts lieux, tac, vous avez car c'est là qu'était la rencontre de Dieu, celle que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait faite dans le désert. Puis on continue, mais le coffre de Dieu, David l'avait fait monter de Kiriath Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour lui une tente à Jérusalem. Quant à l'autel de bronze qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, il l'avait placé devant la demeure du Seigneur. Ainsi, Salomon et l'assemblée cherchèrent le Seigneur. Là, Salomon monta à l'autel de bronze devant le Seigneur. À la tente de compte, il y offrit 1000 holocaustes. Et là, vous retrouvez les 1000 holocaustes, d'accord? Donc c'est la fin. Donc vous voyez, ce qui tient en inversé dans le livre des rois, il y a tout un paragraphe dans le livre des chroniques, et puis après on reprend. Vous voyez, cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon. Et là, on nous dit à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donnerai. Et hop, on reprend. Et vous voyez donc, là, vous avez un bel exemple de différence entre le livre des rois et le livre des chroniques. Dans le livre des rois, on dit, bah oui, il va à Gabaon. Pourquoi? Bah, il y a des sanctuaires un peu partout. Il n'y avait pas encore de temple à Jérusalem. Donc les gens font des sacrifices un peu partout. Et ça ne semble pas poser problème au rédacteur du livre des rois. Et donc, bah, il va là parce que Gabaon, c'est très connu. Bon, eh bien, là, on est dans une autre perspective, comme je vous disais, où en plus, on dit, non, mais attendez, même avant qu'il y ait le temple, il y avait quand même le sanctuaire mobile. Et donc, c'est quoi ce bazar? Il y a Moïse, voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'Arche de l'Alliance, il y a tout ça. Donc, il faut quand même rendre compte de tout ça. Et on voudrait surtout pas que Salomon paraisse comme quelqu'un qui transgresse la Torah. Donc, on nous explique que non, non, rassurez-vous, s'il est allé à Gabaon, c'est parce que c'est là qu'était la tente de la rencontre, donc il a bien respecté à la lettre le Deutéronome. Alors évidemment, il faut se poser la question de savoir, est-ce que le rédacteur du livre des rois connaissait le Deutéronome? C'est ça la question. Et par ailleurs, en tout cas pour ce qui est du livre des chroniques, c'est très clair. On va justifier la présence de la tente de la rencontre. Et en plus de ça, dans la foulée, on dit oui, bah attendez, il y a quand même l'Arche de l'Alliance. Là, il y a un peu une incohérence parce qu'on nous a expliqué que en fait David a amené l'Arche à Jérusalem. Oh mince, donc qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire pourquoi il va à Gabaon alors que l'Arche est à Jérusalem? Bah, si l'Arche est à Jérusalem, pourquoi il fait pas à Jérusalem? Donc on essaye de trouver une solution pour justifier du fait qu'il est à Gabaon, alors que l'arche, David l'a amené à Jérusalem. Donc on explique que oui, certes, l'arche, elle est à Jérusalem, qu'on a fait une tente, tout ça, mais que le sanctuaire, il est quand même resté à Gabaon. En attendant que le sanctuaire, que la tente, voilà, c'est provisoire, en attendant que le temple soit construit, c'est Salomon qui va construire le temple, donc tout ça sera réglé, mais en attendant, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, cet ajout que vous avez clairement dans le livre des Chroniques montre le souci du chroniste de mettre en avant le respect de la Torah, ce qui correspond à ce que je vous avais dit sur évidemment les orientations principales du chroniste. Je les avais remises là, voilà, c'est ça. Le pouvoir sacerdotal, la centralité du temple. Donc, vous voyez, ça, c'est les thématiques centrales du livre des chroniques. Et donc, de façon très cohérente, avec cette thématique centrale du pouvoir sacerdotal, de la centralité du temple, le roi Salomon, il peut pas aller faire des sacrifices où il veut, parce qu'il est soumis au pouvoir sacerdotal. Le pouvoir sacerdotal, il est centralisé dans le temple, et avant la construction du temple, ben, il y a quand même le sanctuaire, donc c'est quand même les prêtres et les lévites, etc., etc. Donc voilà, on veut bien cadrer les choses. Donc ça, c'est très important. Ça permet de présenter Salomon donc sous un bon jour. Voilà. Euh, donc, 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 si vous lisez le règne de Salomon à la lumière du livre des Chroniques, vous avez une image. Je parlais de David et de Salomon, vous avez une image pas forcément parfaite de David et Salomon, mais quand même meilleure que celle que vous avez dans le livre de Samuel et des rois. Et en particulier pour Salomon, il y a, je sais pas que je réfléchis, je sais pas s'il y a grand chose à lui reprocher, vous voyez, dans le livre des Chroniques, Salomon, il frise la perfection. Hein. Il y a pas, on n'a pas laissé grand chose qu'on pourrait lui reprocher. Je vous dis même ce passage-là à Gabaon, hop.
où on pourrait imaginer faire un quelconque reproche à Salomon. Non, non, pas du tout, rassurez-vous, il n'est pas en tort. Donc c'est très intéressant de voir ce travail de réécriture et d'amplification du texte dans le livre des Chroniques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Bon, très bien. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore un autre règne dont je voulais vous parler. Et donc, je vais peut-être parler brièvement au début de séance prochaine. Et puis après, on va continuer notre cours. Mais, alors, je vois qu'il y a une question. Oui. Oui, j'avais peut-être plus une question hors cours, monsieur, mais ça peut attendre peut-être la présentation. C'est juste en ce qui concerne le cours du 13 et l'évaluation, où j'avais juste une dernière question, mais ça peut attendre la fin. D'accord, ok, très bien. Alors, je conclus et puis après, je réponds à votre question. Donc, ma foi, je vous remercie de votre présence, d'assister à ce cours et continuer donc à lire. On va continuer notre traversée des Ktuvim. On va pas passer tout le semestre évidemment sur le livre des Chroniques, c'est très intéressant, mais ça vous montre bien, c'est assez emblématique, me semble-t-il, de ce qu'incarne cette troisième section donc des Ktuvim, avec en particulier donc cette prise de distance, y compris par rapport aux sections antérieures des livres de la Bible hébraïque. Moi, je trouve ça très intéressant, évidemment, qu'on ait gardé les deux, à la fois le livre des rois et le livre des chroniques. J'imagine que ça peut poser problème, mais c'est la même chose que dans le Nouveau Testament. J'avais déjà fait le parallèle avec les évangiles synoptiques, où on a des contradictions entre les évangiles synoptiques. Moi, je trouve que c'est au contraire très intéressant parce que ça montre la pluralité, la diversité des orientations, y compris théologiques. Hein. On dit tout à l'heure, il y avait Satan, etc. Tout ça montre bien, c'est une bonne occasion de montrer la pluralité donc des croyances et des théologies qui vont se développer dans le judaïsme antique et dans le christianisme. Et ça, évidemment, fait écho à des questions qu'on peut se poser encore aujourd'hui. Donc, si vous faites de la théologie pratique et vous réfléchissez à la façon dont ces textes peuvent être aussi utilisés aujourd'hui, bah là, vous avez un bon exemple. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite du cours.